Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 façons de renforcer les opérations de ton OSBL. Comment mettre en place des actions concrètes pour avoir un impact durable? La première chose dont j'aimerais te parler, c'est clarifier les rôles et les responsabilités. Pour bien fonctionner, chaque personne dans ton OSBL doit savoir exactement ce qu'elle a à faire. Puis là, ça peut parfois aller au-delà des employés, n'est-ce pas? On parle ici, par exemple, des dirigeants et des dirigeantes ou des administrateurs et administratrices au sein du conseil d'administration, autant que des employés et que les bénévoles. Quelles sont les responsabilités de la personne gestionnaire en matière de clarté sur les rôles et responsabilités? Ben, je te propose de prendre un moment pour revoir les descriptions de tâches, clarifier qui fait quoi et t'assurer que tout le monde se sente soutenu et valorisé dans son rôle. Car souviens-toi, la clarté stimule l'engagement, améliore l'efficacité globale et réduit la possibilité de conflit. Normalement, quand les gens sont clairs sur ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire, ça stimule leur désir de réaliser ces tâches et de s'acquitter de leurs responsabilités. Donc, clarté stimule souvent l'engagement. Une autre façon de renforcer les opérations de ton OSBL, c'est optimiser la communication avec un système de réunion efficace. On ne le dira jamais assez, une bonne communication, c'est la clé du succès. Que ce soit via des réunions régulières ou des outils collaboratifs, il est essentiel de favoriser une communication transparente et efficace au sein de ton organisation. Quelles sont les responsabilités de la personne gestionnaire à cet égard-là? Ben, mets en place un système de rencontres efficaces, des réunions structurées avec des ordres du jour clairs. Assure-toi que chaque rencontre ait un objectif précis et ne dure pas plus longtemps que nécessaire. Souviens-toi, des réunions efficaces facilitent la prise de décision et peuvent stimuler également la collaboration. La troisième chose dont j'ai le goût de te partager, c'est en matière d'amélioration continue. Une façon de renforcer tes opérations, c'est d'adopter une approche d'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est un processus qui vise à constamment évaluer, ajuster et perfectionner tes pratiques, tes processus et donc tes performances. L'approche d'amélioration continue repose sur l'idée que même les systèmes bien rodés peuvent être affinés pour gagner en efficacité, en qualité, et en réactivité aussi face au changement ou face aux situations changeantes. Quelles sont les responsabilités de la personne gestionnaire en matière d'amélioration continue? Bien, pour pratiquer l'amélioration continue, je te propose d'évaluer régulièrement tes processus internes et de t'assurer de connaître les taux de satisfaction de tes bénéficiaires. Souviens-toi, une culture d'amélioration continue stimule l'efficacité opérationnelle, processus opérationnel bien rodé et efficace, et ça permet aussi à ton organisation de maximiser son impact. J'y vais maintenant avec quelques pièges, risques, astuces et impacts. Bon, le piège ici, c'est avoir de l'ambiguïté dans les rôles et responsabilités. N'est-ce pas que quand c'est pas clair qui doit faire quoi, quand, ça peut provoquer une absence de prise en charge de certains dossiers importants. Il y a certains dossiers qui peuvent rester intouchés ou peut-être pas avancer aussi rapidement que d'habitude, puisque quelqu'un a peut-être pas réalisé que c'est dans ses rôles et responsabilités. Donc, l'astuce ici, bien sûr, c'est de clarifier les rôles de chaque personne en mettant à jour, par exemple, régulièrement les descriptions de tâches et en s'assurant que tout le monde sache à qui s'adresser en cas de besoin. L'impact dans ton organisation, ça risque d'être une efficacité globale améliorée au niveau des équipes qui va vous permettre de vraiment maximiser vos efforts en tant qu'organisation à but non lucratif. Le deuxième piège que j'aimerais te partager, ce sont les réunions mal structurées et trop fréquentes. Le risque ici, c'est que ça peut faire perdre un temps précieux et parfois même retarder la prise de décision.
L'astuce ici, c'est d'organiser des réunions avec des objectifs clairs ainsi que des ordres du jour précis, tout en limitant leur durée et leur fréquence. N'est-ce pas? On les a toutes déjà connues, ces rencontres-là, où on a l'impression que c'est un peu trop long, puis il y a des gens qui se sentent un peu déconnectés parce que peut-être que certains items à l'ordre du jour ne les touchent pas eux. Alors, limiter la durée, la fréquence et s'assurer que nos ordres du jour sont clairs, puis qu'on a les bonnes personnes autour de la table. Quel est l'impact? Accélérer la prise de décision, puis permettre à l'équipe de se concentrer sur des tâches peut-être plus stratégiques liées directement à la réalisation de la mission sur le terrain, n'est-ce pas? Le dernier piège ici, c'est la résistance au changement et absence d'amélioration continue. Le risque ici, c'est que si on résiste trop au changement puis qu'on ne mise pas assez sur l'amélioration continue, on peut rester figé dans des processus inefficaces, par exemple face à des nouveaux défis. L'astuce ici, c'est d'encourager une culture d'amélioration continue en sollicitant régulièrement des retours de l'équipe et en ajustant les processus selon les besoins. L'impact que ça peut permettre à ton OSBL de rester flexible et d'adapter ses actions pour un impact maximal. Alors, souviens-toi, 3 choses à faire pour renforcer tes opérations: clarté sur les rôles et responsabilités, système de rencontre efficace et culture d'amélioration continue.